Donc, dans l'exercice 1, on veut afficher les nombres entiers pairs qui sont compris entre 0 et n dans l'ordre croissant. Donc, prenons un exemple. Par exemple, si j'ai 0 et 4, qu'est-ce que je veux afficher? Je veux afficher 0, 2 et 4. Donc, première question à se poser, c'est est-ce que le n, il est compris dedans ou pas? Moi, je dirais que oui. Parce que généralement, quand on dit compris entre, ça veut dire que c'est compris dedans. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser dans le main ici, le n, il peut changer. C'est l'utilisateur qui peut définir. Donc, je pourrais dire, ici, vous voyez, input, n, 2 points. Voilà, je peux faire une lecture d'input, ou alors, pour tester, je commence à mettre quelque chose. Par exemple, je mets 4. Et donc, je vais afficher 0, 2, 4. Donc, je peux utiliser ma boucle for. Je mets i, for i in range, et puis je peux lui dire, ok, bah, tu dois commencer à 0, ben, ça tombe bien, de toute façon, il commence à 0, et tu dois aller jusqu'à n, et puis tu fais un pas de 2. Le problème, c'est que si je fais ça, il va prendre le n comme début et le 2 comme fin, donc je suis obligé quand même de lui dire de commencer à 0. Et puis comme on veut que les nombres pairs, ben, on saute 1, donc on fait un pas de 2. Si je fais print de n ici, il va afficher 4. Ah, c'est le i que je dois afficher. Donc, j'ai 0 et 2. J'ai pas le 4 qui est compris dedans. Pourquoi? Parce que la limite, elle n'est pas comprise dans la boucle. Mais je peux faire plus 1. Et donc, si je lance ça, j'ai 0, 2, 4. Et puis, si je le fais saisir par l'utilisateur, là, je vais mettre 10. J'ai 0, 2, 4, 6, 8, 10. Si je mets 0, j'ai juste 0. Voilà, donc ici, subtilité, c'est il faut commencer à 0 et il faut faire un pas de 2. Et puis, il faut s'arrêter à n plus 1 et pas n. Si je fais le pas de 1, donc par défaut, comme si je fais juste ça, je dois rajouter un test, est-ce que c'est pair ou impair. Donc, je peux tester if i modulo 2 est égal à 0. Je fais le print, sinon je fais pas de print. Et dans ce cas-là, ça marche aussi. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ça marche aussi. C'est un peu moins efficace parce qu'il va faire plus de tours de boucle. Il va prendre pour chaque valeur, alors que si je commence à 0, et je fais un pas de 2, je fais à moitié moins de boucles. Et j'ai pas besoin de faire des if non plus. Vous voyez, je gagne un peu en termes d'opération d'exécution. Voilà pour l'exercice 1.